Bonjour à tous. Avant que la vidéo ne commence, vous êtes sûrement en train de vous demander Bobby, c'est quoi cette coupe que tu nous proposes? Afro mélangé avec un bonnet, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou? Ne soyez pas trop curieux. Voilà, j'ai mes raisons de... Ma coupe là, c'est n'importe quoi. Et je peux pas vous montrer ça, donc je mets un bonnet et bref les gars, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. J'ai eu en tout cas de très bons retours. Je dis j'espère alors que j'ai eu de très bons retours. Il y aura bien évidemment une partie 2 de Jackson Soccer, mais ce sera mieux organisé. Ne vous inquiétez pas, pour 2024, c'est déjà prévu. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 d'une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Une vidéo qui vous a beaucoup plu parce que les stats, franchement, waouh, vous me faites kiffer. Hein. Je réagis à vos pires hagra. Mais dit comme ça, c'est vraiment ghetto. Et tradition l'oblige, comme pour l'épisode 1, je vais vous raconter une de mes anecdotes à moi, personnellement, qui s'est passé un jour où je me suis fait tabasser. J'étais en primaire. Il faut savoir qu'en primaire, c'était en CE1 ou en CE2. Un jour, la directrice décide de venir. Elle rentre dans ma classe et elle dit alors, nous avons un nouveau système dans l'école. On va pouvoir faire une classe orchestre. Une classe qui sera mélangée. Donc, il y aura des élus dans ma classe qui ont été choisis pour participer et être dans le programme pour avoir un instrument. Bien évidemment, j'ai fait partie des élus. Il faut savoir qu'à la base, on avait fait les tests et tout pour voir quel instrument nous plaisait le plus et tout. Et moi, du coup, j'avais choisi le violoncelle. J'ai commencé ma carrière de musicien dans le violoncelle. Hein. Tu vois, moi j'aimais bien tout ce qui était en mode. Le violoncelle c'était immense et c'était grave. Genre c'était rien, tu vois ou pas. Donc franchement ça m'avait attiré. Donc j'avais commencé par du violoncelle. Un jour, on était dans une salle. On s'apprêtait à faire un spectacle, je crois. Et en gros, on était dans une salle où il y avait tous nos instruments posés dans une salle. Retenez bien ça. Il y avait tous nos instruments posés dans une salle. Et donc on s'amusait, on parlait, on rigolait entre potes et tout. Et un pote à moi, il jouait à chat avec d'autres potes à moi. Donc il jouait à chat et tout, il s'amusait à courir dans la salle. Et à un moment, c'est pas le pote qui joue à chat. Moi j'entends. En fait, je vois la scène, mais sur le moment, je calcule pas trop. J'entends un gros. Oh, mon instrument il était par terre. Tous nos instruments ils étaient par terre. Il a cogné mon violoncelle. Et quand je dis il a cogné d'une force, ça a attendu. Mais genre les gens ils ont pas trop calculé. Et moi j'ai vu, mais j'ai pas trop calculé, tu vois. Du coup sur le chemin du retour, je prends mon instrument et tout. Quand je le prends, tu vois, je sens qu'il c'est pas comme d'habitude. En plus, sachant que tu vois un violoncelle, tu le prends, quand tu le prends, tu es obligé de prendre de dos. Et donc tu le portes sur toi et j'entends des maracas dans la housse. Tu vois, j'entends des mais genre je calcule pas trop. Je sais pas, j'étais fou. Je rentre chez moi et tu vois, en rentrant chez moi, du coup je déballe mon violoncelle. Je crois que je voulais m'entraîner, je voulais jouer, tu vois, un peu. Et c'est pas jour, je vois mon violoncelle cassé en deux. Mais j'ai pas trop calculé, tu vois. Je fais... Mon cœur il commence à battre tout. Je me dis, waouh, c'est la merde, j'ai cassé mon violoncelle. Je vais devoir payer des centaines, des milliers d'euros. Je vais finir à la rue, je suis dans la merde. Et tout le monde, tu connais, je commence à paniquer. Et plus le temps il passe, tu vois, et plus je me souviens que c'est à cause de mon pote. C'est mon poteau, il a cassé mon truc. Tu vois, c'est mon pote. C'est pas moi, j'ai cassé le bail, c'est mon poteau. Donc c'est mon poteau, il doit khalas. Mais tu vois, vas-y tranquille, on va y revenir. Donc du coup, je décide d'aller voir mes parents et je leur annonce. Et là, ils sont en mode, oh là là, les problèmes, Samuel. Parce que moi, tu vois, j'étais un enfant perturbateur, tu vois. Tout le temps, j'étais surexcité, je faisais des bêtises et tout. Donc, ils voyaient ça, ils étaient en mode putain, qu'est-ce que t'as fait encore et tout, tu vois. Ils en avaient marre. Et du coup, le lendemain, j'annonce du coup à mes professeurs que j'ai cassé mon violoncelle. Et le directeur, du coup, il décide de convoquer mes parents. Il convoque mes parents, du coup, pour parler de ce cas, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, il convoque mes parents et tout. Le lendemain, mes parents, ils vont et tout le soir. Et bah, le directeur, il annonce que mes parents vont devoir payer des milliers d'euros. Je sais plus c'était combien exactement la somme, mais ils devaient payer des milliers d'euros. Donc là, quand le directeur il a annoncé la somme, j'ai tourné ma tête, j'ai regardé mon père, j'ai vu, déjà, quand on normal, il souriait pas beaucoup. Là, son regard, il était noir, d'une noirceur. Et je savais que j'allais passer un mauvais quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, je rentre chez moi. Bam, on rentre chez moi et tout. Ni une ni deux. Mon daron, il m'attrape. Il me crie dessus. Tu vends, prête des choses. T'es là, tu casses tout ce qu'on te donne à chaque fois. Tu casses et tout. Point, il me tabasse et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais énervé. Parce que moi, je savais que c'était pas moi. Donc en vrai, c'est de l'injustice. Tu captes ou pas? Parce que c'est pas moi, j'ai cassé le truc, mais je graille parce que j'allais pas pour mon pote, wesh. Bah ouais, logique. Moi, tu connais la loyauté et tout. Je sais qu'en vrai de vrai, là, c'était légitime que je le poucave. Mais vas-y, je l'ai pas poucave. Et attends, je crois que j'avais poucave, en fait. Moi, tu connais la loyauté et tout. Attends. En fait, dans mes souvenirs, je crois que j'avais poucave. J'avais dit c'était lui, mais lui, il a nié ce chien là. Oui, je crois. Soit j'ai pas poucave et j'ai pris pour moi, soit j'avais poucave et il a nié. C'est un des deux. Mais je pense que c'est plus le deuxième. Mais vas-y, tranquille, voilà une petite anecdote. Bref, les frères, sans plus attendre, trêve de blabla. Passons tout de suite au cœur de la vidéo. Donc, je vais aller sur Instagram, dans le canal des Jackson, vu que Instagram ne veut pas me
me donner l'accès pour que je fasse mon propre canal. Donc dans le canal des Jackson, si vous ne l'avez pas rejoint, n'hésitez pas à le rejoindre, allez sur Insta. Je vous avais demandé de me raconter en DM vos anecdotes, donc on va les lire tout de suite. Déjà, faut savoir que l'histoire s'est passée au Bled en 2019. Quand les histoires elles se passent au Bled, les frères, tu sais que ça sent pas bon, tu sais qu'il a passé un mauvais quart d'heure. J'étais en seconde. Un jour, ma mère m'avait demandé de faire un truc à la maison et moi, comme un con, je l'ai pas fait. Et en plus, je suis sorti avec des potes sans lui dire ni prévenir et je suis rentré super tard, vers 23h au Bled, c'est grave tard vu qu'il fait nuit à 18h là-bas. Du coup, quand je suis rentré, elle m'attendait sur le canapé. J'imagine la scène, tu rentres chez toi, il est 23h et tout, il est tard, tu vois, il y a ta daronne, elle t'attend comme ça. Bam dans le noir, 23h, et puis après elle se tourne comme ça. Tu étais où? Hein? T'as vu l'heure? T'as vu l'heure? Et là, oh là là, là tu sais que tu as passé une mauvaise nuit. Mais du coup quand je suis rentré, elle m'attendait sur le canapé. À peine arrivée, elle m'a dit de rester dehors et de me déshabiller complètement. Je l'ai vu rentrer à la cuisine et revenir avec un pot de confiture, mais c'était du piment dedans. Mais attends, s'il vous plaît, les parents, qu'est-ce que vous avez avec le piment? Là, c'est pas la première fois que j'entends ces histoires de piment, mais ça ne va pas dans votre tête. Mais pitié, elle m'en a mis partout sur le corps et m'a fait dormir dehors tout nu avec du piment sur le corps. À côté d'un grand manguier qui était à côté de la maison. Le lendemain, elle m'a juste dit de me nettoyer avec une serviette mouillée et d'aller en cours. Mon corps était tellement chaud de l'intérieur et brûlé, j'étais pas bien bisquine, pire expérience. Bref, écoutez vos parents. Eh, c'est dinguerie. Mais ça, c'est de la torture, ça. Non, ça, c'est vraiment de la hagra pure et dure. Non, mais c'est vraiment la définition, c'est vraiment de la torture. Wesh, elle l'a déshabillé. Elle a mis du piment partout sur tout. Elle l'a imbibé de piment partout, tout le corps. Elle a fait dormir dehors. Le lendemain, elle a juste nettoyé avec une serviette, bam, va en cours comme ça. Non, c'est une dé. La malveillance, Max. La malveillance, Max. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents si vous voulez pas. Deuxième anecdote, j'étais un bug perturbateur de fou. Maintenant c'est quoi? À la rentrée je suis avec mes potes. Vas-y tranquille, tout se passe bien. Jusqu'au jour où j'ai eu ma première heure de colle de l'année, même pas une semaine après. Je rentre tout ça, je vois mon daron, il m'attend déjà. J'avais pris du temps à rentrer, je savais déjà. Du coup je profitais de ma dernière sortie. Eh ça on connaît ça. Quand tu sais que tes parents, la CPE ou je sais pas la vie scolaire, ils ont appelé tes parents. Quand tu sais que tu dois rentrer, tu vas passer un sale quart d'heure, tu retardes l'échéance, tu fais tout ce que tu t'as fait. Tu vas dehors, tu vas à Carrefour Inter, tu manges, tu restes avec tes potes jusqu'à... T'as pas envie de rentrer chez toi, t'as l'adrénaline, on connaît tout ça. Du coup, maintenant je rentre, mon daron, et ça il me fait des onomatopées. Maintenant je rentre, mon daron, il me dit, le collègue m'a appelé. Tonton... Il a vraiment écrit ça. J'avais chaud. Il me dit ouais donc comme ça tu voles les affaires des autres 4 couleurs dorées. Pitié. Tu prends des heures de colle parce que tu voles des 4 couleurs. Mais les frères vous êtes finito. Mais pitié. Du coup moi je réponds pas. Moi je réponds non tu connais c'est rare d'avoir ça. Du coup j'ai pris. Il me dit à qui tu parles? Il me dit baisse les yeux. Vas-y j'applique la consigne. Tranquille je monte dans ma chambre. J'entends il dit ouais tout ça c'est parce que t'as des potes de merde. Des petits bouffons. Du coup j'ai fait wesh mais toi-même tes potes les bouffons. Quoi? Attends. Du coup, il est sorti, ceinture, cuillère en bois, bien balèze. Bon, après, tu connais la suite. Comment tu réponds à ton daron hein? Même si il était en tort, il n'a pas insulté tes potes. Comment tu réponds et toi t'insultes ses potes? Non mais toi t'es fou, toi. Mais ça c'est du suicide ça. Mais il est malade. Mais là t'as clairement créé ta propre mort. Mais il est malade lui. Mais il est malade. Il est fou. Troisième anecdote. En gros, quand en fait, je l'ai lu et c'est pour ça que je rigole les frères, désolé, ok, attendez. En gros, quand j'étais petit, mon neveu était chez moi et il était insupportable. Ça fait, je me suis dit, je vais faire un truc juste pour qu'il se fasse bien tabasser. Donc tous les matins, je pissais sur son matelas pour que ma mère, elle l'enclenche. J'ai dû le faire 4 ou 5 fois en tout. Sauf qu'un jour, mon frère m'a roda et après là m'a enchaîné douche froide plus coup de ceinture, tout nu c'était hard. Mais bitch, mais il est malade quoi. Donc attends. T'es insupportable. Du jour au lendemain, tu as décidé que tous les matins t'allais pisser dans son matelas pour qu'il se fasse taper. Et ensuite tu t'es fait non toi t'es fou. Ah non toi t'es le boss. Ah non toi tu m'as bien fait rire. Ah toi c'est bien fait toi. Toi c'est vraiment bien. Dernière anecdote. Pour l'anecdote, un jour ma mère elle m'a appelé pour que j'aille sortir le chien et aller à Franprix. Du coup à Franprix, j'ai attaché le chien devant le magasin et d'un coup, pendant que je fais mes petites courses, j'ai eu une envie de chier mais atroce. Et de là, je me dépêche, j'achète et je remonte chez moi et il devait être à peu près 17h. Ma mère, elle rentre du travail vers 19h. Et maintenant, je lâche que des allers-retours aux toilettes. Et c'est pas un moment, je suis tranquillement en train de tout baiser aux toilettes. Je vois ma mère, elle ouvre la porte et elle me regarde. Je suis nu, main sur les murs, tellement le travail, il est sérieux.
Mais pitié, mais il est fou. Attends, il est nu, main sur le mur et debout. Oh, j'ai même pas envie d'imaginer la position. Bref, elle me pose la fameuse question, il est où le chien? Je réfléchis, je vois, elle a la laisse dans ses mains et là je me rends compte, mais j'ai même pas eu le temps de lâcher ma crotte qu'elle m'a allumée. Tout mon corps a découvert avec la laisse du chien, mais bien avec le côté bien dur là. Donc voilà, j'avais oublié le chien à Franprix et ma mère, elle m'a mélangé. Pitié, mais il est fou. Mais c'est une dinguerie son anecdote là. C'est une dinguerie. Comment t'oublies ton chien, wesh? Pitié, non, vous êtes fous. Voilà les frères, je pense qu'on est sur la fin de la vidéo. Petite vidéo chill. En attendant, la semaine prochaine, ça sera une vidéo Jackson Horror édition 2. Voilà, je vous spoil directement le concept. En tout cas, ça m'a bien fait rire, vos petites anecdotes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos anecdotes de votre côté. Voilà les frères, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé vos anecdotes, les frères. On est ensemble, que du love. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne du monteur et du mini maker. Je vous les mets en description. Ouais, ça doit être ça. Ouais.